La présentation n'était pas banale, il s'agissait d'apprendre à se connaître avant de débattre et de créer du lien. Et ce n'était pas un vain mot pour les organisateurs de cette journée sur le thème de la place des femmes en milieu rural. Car ce lien, justement, il s'exerce dans les campagnes souvent au féminin. On a dans l'inconscient collectif l'habitude de penser une ruralité masculine, mais regardons autour de nous, la boulangère qui vous accueille est bien une femme. On a souvent des artisans dans nos territoires, c'est la coiffeuse, l'esthéticienne, la secrétaire de mairie qui vous accueille, la directrice de l'école. Toutes les personnes qui s'occupent justement de vos enfants, mais aussi des personnes âgées, sont des femmes. Mais les discussions l'ont montré, le déterminisme en milieu rural est encore une réalité. Une sociologue a suivi 200 jeunes filles issues de milieux populaires. Les inégalités de genre subsistent, beaucoup ont un emploi au bas de l'échelle, quand bien même elles pourraient prétendre à mieux. Quand elles sont adolescentes, il va falloir se débrouiller à pied, en vélo, rarement en scooter, parce que les parents n'aiment pas donner les scooters aux filles, plutôt aux garçons. Il va falloir qu'elles économisent pour acheter leur permis de conduire, pour acheter la voiture. Leurs frères ou leurs cousins ont une voiture héritée de la famille, enfin tout ça. Et puis on va voir qu'elles sont des piliers de l'organisation domestique, de l'organisation de toute la vie de famille, mais plus largement des villages. C'est elles qui sont et qui font partie des petites mains qu'on ne voit pas. Pour aider et accompagner les femmes dans leurs désirs professionnels et qui sait créer son entreprise, en France, un réseau existe. Femmes des territoires, c'est une association nationale qui a 85 antennes aujourd'hui en France, dont une dans les Hauts-de-Vosges, à Saint-Dié-des-Vosges. Et on est moins seuls pour entreprendre et on partage les compétences et les expériences. Mais faciliter le travail des femmes en territoire rural, cela passe également par une offre de services. L'un des piliers, c'est d'abord d'agir sur la garde d'enfants et puis aussi de travailler sur les horaires de travail. Souvent, en ruralité, on a des horaires un petit peu atypiques ou des horaires morcelés. Et là, c'est de réfléchir sur comment consolider ces horaires. Être né à la campagne, y rester, s'y épanouir, c'est le choix qu'ont fait ces jeunes filles en formation dans la MFR, maison familiale et rurale de Saint-Dié. Je veux être animatrice en périscolaire. Et vous voulez continuer à travailler en milieu rural? Oui. Pourquoi? Parce que c'est là que j'habite, il y a mes parents et je suis très familiale, donc je reste près d'eux. À la campagne, il y a déjà beaucoup moins d'opportunités de travail et à la ville, c'est plus compliqué pour les transports, tout ça. À la campagne, je trouve que c'est plus agréable de travailler. Cette journée s'inscrivait dans le cadre d'un cycle de formation proposé par la région Grand Est sur les défis et réussites au féminin. Elle n'avait pas pour but d'opposer les hommes et les femmes, mais de tendre vers plus d'équilibre.